Oui, donc ça a été déposé ce matin à l'Assemblée nationale. Les explications devraient suivre dans les prochains instants. Le projet de loi sur la cruauté envers les animaux. C'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Pierre Paradis, qui est responsable de ce dossier. Tout à l'heure, quand il l'a déposé, j'ai ça ici. Je vous redonne les grandes lignes. La garde d'un animal. Donc, toute personne qui a la garde d'animal doit s'assurer que cet animal-là reçoit les soins nécessaires. Interdiction, évidemment, tous les animaux de combat, combat de chiens ou autres. Des permis qui sont nécessaires pour un certain nombre de types d'élevage. Des pouvoirs d'inspection pour les inspecteurs de son ministère. Des amendes, des sanctions pénales jusqu'à l'emprisonnement pour les cas plus graves, plus extrêmes. Catherine McDonald est porte-parole de la Société de protection des animaux. Bonjour. Bonjour. Satisfaite du projet de loi dans la forme qui a été déposée ce matin? C'est sûr que ça fait longtemps qu'on demande des changements au Québec. Ça fait au moins depuis 2008 que la SPA Canada lutte pour des changements. On demande des changements concrets. C'est sûr que c'est bon signe qu'ils nous ont écoutés. Ils ont enfin fait quelque chose. Par contre, reste que de clarifier la situation de c'est qui va faire les enquêtes. Est-ce qu'ils vont avoir assez de personnel, assez d'enquêteurs pour justement faire suivre ces lois-là? C'est ça aussi la question à se poser. C'est le niveau de vos inquiétudes? Oui. Sinon, okay. C'est quand même bien. Ils ont des temps de prison maintenant, tandis qu'avant, il n'y en avait pas. C'est sûr que ça commence à suivre un peu les autres provinces qui ont été déjà dans la même direction. Donc, on commence à être plus avec cette loi-là, mettons qu'elle a été adoptée, parce que là, il reste des débats, des discussions, les partis d'opposition vont faire des suggestions, mais mettons qu'elle a été adoptée telle quelle. Est-ce qu'on devient, dans la moyenne des... On disait qu'on était les moins sévères. Est-ce qu'on devient, dans la moyenne des autres provinces, plus sévères qu'ailleurs? C'est sûr qu'on n'est pas les plus sévères qu'ailleurs, non. On est la pire, donc c'est sûr qu'on ne peut plus être pire que ça. Par contre, je pense pas qu'on va être encore dans le top, dans les numéros 1, 2, 3. Par contre, c'est quand même bon signe. Je pense qu'on va de l'avant, on commence à vraiment faire des changements qui s'améliorent, qui améliorent la condition des animaux. Par contre... Madame McDonald, je vous arrête. Vous restez là. On va aller écouter quelques instants le ministre Pierre Paradis qui nous explique justement les détails de son projet de loi. L'Assemblée nationale a aujourd'hui été saisie du projet de loi numéro 54 visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal. En 2014, Animal Legal Defense Fund a établi que le Québec demeurait, pour une troisième année consécutive, la meilleure province pour maltraiter un animal. Une situation tout à fait intolérable. Par le dépôt de ce projet de loi, je confirme la volonté du gouvernement de réprimer la négligence et la cruauté envers les animaux. À cet égard, le projet de loi que nous présentons aujourd'hui propose d'améliorer la situation juridique de l'animal de deux façons. D'abord, il modifie le Code civil du Québec afin que les animaux ne soient plus considérés légalement comme des biens meubles, mais comme des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques. La définition de la situation juridique de l'animal découle des meilleures pratiques législatives européennes. Le Code civil du Québec, notre loi de base, se doit de refléter les valeurs de notre société. Notre projet de loi propose donc une évolution législative positive qui témoigne des avancements de la société québécoise. Je dois remercier la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, qui est en quelque sorte la gardienne du Code civil du Québec. Comme vous le savez, ce Code civil n'est pas une loi à laquelle on apporte des changements régulièrement. Je salue donc l'ouverture de ma collègue pour avoir accepté de faire évoluer cette loi fondamentale. Je tiens à souligner également la contribution de Maître Martine Lachance, dont les travaux ont été une source d'inspiration dans la rédaction de ce projet de loi. En ce qui concerne la seconde partie du projet de loi, nous nous sommes inspirés des meilleures législations canadiennes, soit celles du Manitoba, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Je tiens d'ailleurs à saluer ces trois provinces qui nous ont servi de référence et de modèle afin d'offrir aux Québécois une loi qui reflète les meilleures pratiques dans le domaine. À cet effet, la loi propose de viser un plus grand nombre d'espèces animales, d'interdire à toute personne de causer de la détresse à un animal, d'interdire les combats d'animaux ainsi que la possession d'équipements de combat, d'exiger des permis pour les exploitants d'animalerie, les éleveurs de renards roux et de visons d'Amérique, ainsi que les propriétaires ou gardiens de 15 équidés ou plus, soit cheval, âne, mulet, poney ou cheval miniature, d'obliger les médecins vétérinaires à dénoncer toute situation d'abus ou de négligence envers un animal, d'accorder l'immunité à toute personne qui, de bonne foi, rapporterait des cas de mauvais traitement envers un animal, d'augmenter les amendes jusqu'à 250 000 $ pour une première offense,
d'ajouter des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 18 mois pour les Donc, cas vous de l'entendez, récidive. amende jusqu'à des peines d'emprisonnement. Je suis toujours avec Catherine McDonald, porte-parole de la Société de protection des animaux. Une couple de questions. D'abord, à 2 reprises, M. Paradis a référé aux meilleures pratiques des lois européennes, meilleures pratiques des provinces canadiennes. Oui? Oui, Oui. c'est bien. Au moins, on se fie aux bonnes personnes. On va suivre le bon exemple. Donc, c'est sûr que c'est très bon signe. Ils ont parlé aussi du statut des animaux. Ça, c'est très bien. Par contre, c'est pas encore clair c'est quoi, justement, doué de sensibilité, qu'est-ce que ça va impliquer. Et de besoins biologiques. Ce qu'on comprend, c'est que on s'attaque à la fois à la cruauté, donc des gens qui volontairement voudraient maltraiter des animaux, mais aussi à la négligence, donc des gens qui gardent des grands nombres d'animaux sans nourriture, eau, peu importe. Là. Exactement. C'est les 2 volets. Là. C'est très important de faire la différence parce que c'est pas juste les cas extrêmes qu'on voit nécessairement la dernière fois avec la madame qui donnait de l'alcool à son chien, par exemple. C'est aussi les cas de négligence. C'est les chiens qui sont gardés dans des cages pour la reproduction toute leur vie. Est-ce que c'est vraiment respecter les impératifs biologiques d'un chien? C'est ça la question qu'il va falloir clarifier pour qu'est-ce qui va être considéré, justement, quelque chose qu'on peut donner une amende. Il y a un chapitre sur les combats. On sait qu'aux États-Unis, on a déjà eu des cas, des animaux de combat, des chiens, exemple, élevés pour faire des combats de chiens jusqu'à ce qu'un des chiens meure. Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce que la SPCA, vous avez des exemples au Québec? Bien, nous, on est la SPA Canada, on n'a pas de refuge tel quel. Par contre, avec plusieurs années d'expérience dans les refuges, c'est moins les chiens de combat. On en entend quand même parler. On voit des exemples de chiens qui arrivent, que c'est suspect. Par contre, il y a aussi des coqs de combat qui sont quand même... Au Québec, il y a ça? Au Québec, oui. On a déjà vu des cas que c'était suspect pas mal, que ça a dû être ça. Je pense pas que c'est très, très répandu comparé aux États-Unis. Par contre, ça doit exister quand même s'il y a un profit à faire. Donc, c'est correct de l'inclure dans la loi. C'est sûr qu'il faut l'inclure. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. On va s'arrêter. Au retour, un nouveau film sur la disparition de Cédrica Provencher.